système nerveux a plusieurs fonctions. Là, je vais aborder simplement la fonction autonome du système nerveux, c'est-à-dire qui fonctionne de façon automatique et principalement celle qui concerne de gérer la sécurité. Pour gérer la sécurité, on a 3 branches du système nerveux avec 2 familles. Donc, on a une famille qu'on appelle la famille du système nerveux sympathique qui va réagir au danger par l'action. Et on a une famille du système nerveux qui va réagir par l'immobilité apparente, on va dire. Et donc ça, c'est à la fois quand on est en danger, mais aussi pour se réguler et aller bien. C'est comment gérer notre état de base. Et dans ces 2 familles-là, donc au milieu, donc en orange là, c'est l'action. Donc, je vais vous faire un petit bonhomme, hop là, qui court comme ça. Je ne sais pas si on voit qui court là. Ouais. Ouais. Et là, c'est voilà, le parasympathique. Bon, je ne rentre pas dans les détails là-dedans. Il y a une autre vidéo en ligne si vous avez besoin d'en savoir plus. Quand on est face à un danger, la première réaction, ça va être de demander de l'aide. Donc là, c'est le système nerveux parasympathique ventral. D'un point de vue physiologique, c'est vraiment tout ce qui innerve les poumons, le cœur, et tous les muscles de la face, la vocalisation, l'écoute. Donc ça, c'est quand il y a un danger, mais pour l'instant, voilà, je demande de l'aide, je vais tout de suite aller parler à mon voisin, appeler quelqu'un, et puis je reçois de l'aide, tout va bien. Si je ne peux pas recevoir de l'aide, je vais essayer de réagir au danger, soit en prenant la fuite, soit en luttant contre la situation, soit en mettant en œuvre des actions pour me mettre à l'abri, pour me protéger, pour aller chercher de la nourriture. Je suis dans l'action. Si ça, ce n'est pas possible, ben, je vais me figer. Donc, la dissociation, elle va se passer à cet endroit-là. Donc, je vais me couper pour faire face comme je peux au danger. Alors, en réalité, quand on est à cet endroit-là, si le corps engage les hormones de stress pour réagir au danger, mais que le danger perdure, les propres hormones de stress de notre corps mettent notre corps en danger. Il y a trop d'adrénaline, on peut faire une attaque cardiaque, le cortisol peut vraiment créer des liaisons au niveau cérébral. Du coup, le corps fige, le cerveau va disjoncter et on va être complètement coupé. C'est la gazelle ou la souris qui fait la mort pour ne pas se faire tuer. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est effectivement pas se mourir de nos propres hormones de stress. Ça peut être aussi une stratégie pour survivre. La souris, peut-être, elle va s'en sortir. Si elle fait la mort, le chat va s'en désintéresser. Nous, dans certains cas d'agression ou de guerre, etc., si on fait la mort, on peut peut-être s'en sortir. Donc, c'est une stratégie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans le sympathique défensif ou dans le dorsal défensif, pour retrouver un état serein, il va falloir repasser. C'est-à-dire, si on est dissocié, donc sortir de la dissociation dorsale, il faut repasser par le sympathique, c'est-à-dire retrouver l'énergie dans le corps, le cas échéant, pouvoir ressentir la colère, toute l'énergie vraiment qui recircule dans le corps. Parfois, c'est une boucle qui est très compliquée selon les raisons de la dissociation. De ressentir l'énergie dans le corps, ça peut être hyper flippant et fait que la personne redissocie. Il fait des boucles ici qui sont vraiment pénibles. Et pour ensuite, du sympathique, il faut repasser au ventral, se remettre en lien. Et quand on est là, on a accès à toutes les gammes du système nerveux. L'action et le dorsal, c'est vraiment un état d'immobilité, mais ressourçant, de façon sécure, avec la joie. Pour aider quelqu'un à intégrer son trauma, il faut être là.
Et ce qu'il faut savoir, si on est soi-même avec beaucoup d'états encore pas intégrés, bah, d'être en présence de quelqu'un qui est dissocié, ça peut nous faire dissocier ou ça peut nous mettre en stress. Et du coup, on ne va pas du tout être soutien pour la personne. Pour être soutien pour la personne, il faut pouvoir être avec la personne et sans que notre corps perçoive cette situation comme dangereuse. C'est-à-dire qu'on est face à une personne qui est coupée d'elle-même, qui ne ressent pas ses émotions, ou le cas échéant ici, qui est dans la colère, qui est dans le stress. Il faut pouvoir être capable d'être en présence de quelqu'un qui manifeste ces états-là sans que nous, ça nous déclenche. D'accord. C'est-à-dire se sentir en sécurité dans le lien, même si l'autre, il est là ou là. D'accord, c'est ça. Et c'est tout un chemin pour pouvoir se sentir en sécurité dans le lien quand l'autre, il exprime la colère, la fuite ou qu'il est complètement déconnecté. Voilà, merci Célia. C'est ce que je n'avais pas compris. Effectivement, c'est quand l'autre personne est en dissociation aussi, traumatique. Ouais. Voilà, ça, je n'avais pas compris, effectivement, parce que parfois, on peut prendre sur soi la problématique de l'autre. Alors, ce n'est pas qu'on prend sur soi la problématique de l'autre, c'est que la problématique de l'autre réveille notre problématique. D'accord. Ce n'est pas tout à fait pareil. C'est plutôt ça. Effectivement, ça réveille notre problématique. Et pour finir, ce que je me suis rendu compte, c'est que tu parles de situation être sécure. Et pour moi, je me rends compte qu'il faut que je m'entoure de personnes aussi sécures, mais qui peuvent être aussi en dissociation ou pas. Parce que quand on est en dissociation, on n'est pas sécure. Mais plus on s'entoure de personnes sécures, et plus ça nous aide aussi à avancer. Oui, c'est tout un chemin parce que forcément, au départ, on va plutôt être attiré par des gens qui résonnent un peu comme nous. Mais aussi, c'est des contextes parce que ce qui nous régule, c'est le lien quand on est en sécurité. Et c'est en ça où moi, je trouve super les groupes thérapeutiques ou les groupes par exemple, de CNV. Moi, je suis partie d'un groupe de communication violente ou des groupes même de danse, de chant, des endroits où on va pratiquer ensemble une activité dans un cadre sécure. Le fait de pratiquer une activité, en fait, ça réduit le champ des interactions et ça peut vraiment mettre en sécurité. On vient là pour faire telle chose. Et selon le type d'activité, ça permet plus ou moins l'authenticité, donc plus ou moins d'aller nourrir le lien et la régulation par le lien. Mais ça permet dans des cadres comme ça, même des personnes qui peuvent être très dissociées, très activées, d'aller trouver l'apaisement par le lien. Et l'idéal, dans quelque chose qui marche vraiment bien, c'est effectivement le groupe thérapeutique parce qu'il y a une personne qui est là pour poser cette régulation. Il y a le thérapeute, il y a le référent. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas obligé que la personne soit complètement sécure pour pouvoir vivre des moments de régulation dans l'interaction sociale, Dieu merci. Mais effectivement, c'est tout un processus de s'entourer de gens sécures quand soi-même on ne l'est pas. Donc, il y a vraiment ce chemin de comment moi aller plus dans ma sécurité, là, on est quand même beaucoup sur les questions d'attachement. Toute cette question-là, cette capacité à être ici, on voit bien pour avoir accès à tout le système nerveux sécure, pour pouvoir aller dans la vie depuis la joie, parce que c'est ça en fait, cet endroit-là, il faut cette capacité de se réguler par le lien. Mais pour pouvoir se réguler par le lien, parce que pour sortir de la dissociation ou de la réactivation traumatique, il faut repasser par là. Mais le problème, c'est que pour pas mal de personnes, cette case-là, elle est source d'activation. C'est en ça qu'on ne peut pas parler d'intégration trauma sans un moment passer par la case de l'attachement. Quand je parle de l'attachement, c'est toute la vie précoce, les interactions qu'on a eues bébé avec la personne qui s'occupait de nous.
c'est ça qui va fonder notre capacité à être là. Donc, à un moment donné, dans le processus d'intégration des traumas, on ne peut pas échapper à cette case. Et ça se fait vraiment... j'ai encore un petit oignon là. Je ne sais pas si on voit vraiment mon oignon, il s'est un peu effacé. Mais bon, vous le voyez, je pense. C'est vraiment, on peut voir ça en spirale, ou moi j'aime bien parler de couche d'oignon, parce que quand on est face à une couche traumatique qui est prête à être intégrée, ok, elle s'intègre. Souvent, c'est la première couche qui peut être abordée dans pas mal de thérapies, mais il va falloir à un moment donné consolider pour accéder à des couches plus profondes du trauma. Pour consolider et accéder à des couches plus profondes du trauma, il faut passer par là. Il faut renforcer notre capacité à nous réguler. Il faut renforcer notre capacité à être en lien, c'est-à-dire aller apaiser les espaces d'insécurité précoce. Ah, il s'est recoupé ton micro, Catherine. Avec quel genre de personnes ce lien, quelles que soient les personnes? Quand tu parles de lien, c'est des personnes qui sont en dissociation, pas forcément les voisins, la famille, les amis. Tu parles pour la régulation ou pour la réparation? La régulation par le lien. La régulation par le lien, ça peut être n'importe qui. Hein. Ça peut être la caissière. On le voit, dans un état. Alors après, tout dépend dans quel état de dérégulation on se trouve. Mais de toute façon, selon où on est, on va pouvoir accéder à différentes profondeurs de régulation par le lien. C'est-à-dire que pour certaines personnes, l'intimité est source de danger. Donc, la personne ne va pas pouvoir aller se réguler en profondeur en ayant une interaction intime profonde. Et c'est vrai que c'est celle-là qui va réguler le plus. Mais on prend là où on peut et une interaction légère de comment ça va, de ah bonjour madame, déjà ça régule. On est dans le ventral, on régule un aspect. Ça ne va pas résoudre, mais ça, déjà, ça fait quelque chose. Et quand ça, ce n'est pas possible, il y a d'autres façons d'accéder à cette régulation de façon plus autonome, donc peut-être c'est moins profond, mais par la voix, les vocalises, écouter de la musique, de façon physiologique, en fait, la respiration, on va aller stimuler tout le nerf vague ventral, on peut le stimuler de façon autonome, avec des respirations calmes et profondes, en faisant des sons, en stimulant l'oreille interne. Et après, il y a aussi la relation avec les animaux, avec la nature, qui peuvent vraiment aider à réguler. La régulation, c'est plus avec des personnes qui peuvent être empathiques, parce que si en face, on a une personne qui est en colère ou qui ne va pas bien, bon, la caissière va nous dire bonjour, mais elle peut être énervée, elle peut avoir des problèmes, elle ne va pas forcément être à l'écoute. Elle va nous dire, par exemple, dépêchez-vous parce qu'il y a du monde derrière. Alors, on n'a pas compris. On ne va pas parler de sa vie à la caissière. D'accord. Là, je parle de différents niveaux. Il y a un niveau, c'est juste l'interaction sociale de base. Vous montez dans le bus, bonjour monsieur, on se fait un sourire, on active le vague ventral. Mais c'est évident qu'on ne va pas aller demander à n'importe qui de nous aider à nous réguler, à réguler notre charge. Je parle juste d'une interaction. Il y a différents niveaux d'interaction sociale. Après, quand on a une grosse charge, vraiment, qu'on a besoin de réguler et qu'on n'a pas un réseau social, empathique, parce que pour l'instant, on n'est pas suffisamment sécure pour avoir développé ce réseau-là, ça peut être bien d'aller chercher de l'aide à ce moment-là, plutôt en thérapie.